Bonjour les amis, il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo où j'expliquais mon indignation sur le fait que la malheureuse victime de Cherbourg, une jeune femme de 29 ans, qui était chez elle tranquillement, qui a vu sa maison forcée par un nommé Oumar, 18 ans, dont on ne sait pas grand-chose par ailleurs, s'il est né en France, s'il a un casier judiciaire long comme le bras, on ne sait pas s'il a la nationalité française. Toujours est-il qu'il a fait subir à la malheureuse un calvaire absolument insupportable. Pendant des heures, la malheureuse a des côtes fracturées, elle a été violée avec un manche à balai, on parle de séquelles sans doute irréversibles, elle a été mise dans le coma, on ne sait pas si elle survivra et on ne sait pas si elle survit, quelle sera son existence quotidienne. Bref, son existence est totalement niée, elle n'a pas de prénom, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de profession, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, elle n'a rien, comme si on voulait absolument nous empêcher de nous identifier à elle, de la plaindre et quelque part d'être plus indigné par le fait qu'une femme française ait pu subir un tel sort en 2023. Alors il y a du nouveau aujourd'hui, alors le nouveau c'est pas, il n'y a pas la photo de la femme, on n'en sait pas plus, mais il y a la photo du salopard, donc le nommé Oumar, on sait son nom, c'est Ndiaye. Donc il y a sa photo, bon on va dire qu'il a la gueule de l'emploi, hein, c'est le genre de mec, vous le croisez sur un trottoir, vous êtes un tout petit peu vigilant, quoi, voilà. Donc, ma réaction, c'est, il y a une pétition qui circule, et c'est à l'honneur de ceux qui la font circuler, qui exige que la détention à perpétuité soit réellement une détention à perpétuité pour lui. Bon, on peut toujours demander. Moi, j'avoue que le débat, la question que j'ai envie de lancer, c'est pourquoi une société devrait-elle laisser en vie des barbares pareils, des monstres pareils, des ordures pareilles, des pourritures pareilles, qui n'ont absolument rien d'humanité? Et finalement, pourquoi devrait-on croire que chaque personne peut faire repentance, peut devenir bonne et tout? Je vois pas pourquoi une société devrait s'imposer ça. Pour moi, les choses sont simples et n'en déplaise à ce grand bourgeois socialo-badinter qui, en 1981 ou 1982, a décidé qu'il fallait abolir la peine de mort parce qu'il paraît que la peine de mort, c'est pas civilisé et que c'est pas digne de nos valeurs, alors que c'est appliqué dans nombre de pays au monde, majoritairement. Je ne vois pas pourquoi on devrait garder un Oumar Ndiaye en vie, je ne vois pas pourquoi on devrait le mettre en prison, en admettant qu'il aille en prison, parce qu'on sait que les psys en France aujourd'hui se permettent de dire que le mec il est irresponsable, qu'il n'était pas maître de ses actes au moment où il est passé à l'action, que c'est un déséquilibré quand c'est les musulmans, et donc les mecs ils vont jamais en tôle, ils vont dans des centres de psy, et puis au bout d'un moment vous avez un psychiatre complaisant qui dit qu'il est guéri et tout, le mec sort et 9 fois sur 10 il recommence et c'est pas de chance pour celui qui était en face au mauvais endroit au mauvais moment. Donc moi je pense qu'une société elle doit se protéger. Elle n'a pas à entretenir des parasites criminels, des gens qui n'ont absolument aucun sentiment humain, et personnellement, je pense qu'il faudrait refaire un référendum en France sur la peine de mort. Il paraît qu'on se revirait de l'Europe, ça ferait un prétexte qui serait au nord, et que finalement, la majorité des Français votant pour la peine de mort, eh bien, il faut exécuter et débarrasser la société de zozos comme ce Oumar Ndiaye et de centaines et de centaines d'autres qui agressent, tuent, violent, pillent, massacrent des Français. Et je ferai remarquer aux humanistes que Laurent Fabius, quand il était ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, et qu'il était aux côtés des islamistes contre Bachar el-Assad, avait osé dire que Bachar el-Assad ne méritait pas d'être sur terre. Donc si un socialo-AUD se permet de dire qu'il est pour la peine de mort pour Bachar el-Assad, je ne vois pas pourquoi un citoyen de notre pays, la France, ne pourrait pas dire qu'il faut exécuter sans la moindre hésitation des pourritures comme ce Oumar Ndiaye. Bonne journée les amis.